Dans le cadre des Bioautomnales, la société Nature et Aliments ouvrait pour la première fois ses portes au public. Vous les connaissez certainement, les bioflans, potages et aides culinaires, commercialisés sous la marque Nathalie en magasin bio et Bioplaisance en grande surface. Reportage dans la toute nouvelle usine de la société implantée à Rezé. C'est le déménagement, on va dire, du siècle, puisqu'on a quitté nos locaux historiques qu'on occupait depuis 1918. Mais là, on ne pouvait plus grandir, on ne pouvait plus s'étendre. Donc on a décidé de construire une nouvelle usine. Ceci s'accompagnant d'une nouvelle équipe dirigeante, c'est une nouvelle page qu'on écrit pour l'entreprise. Le démarrage s'est fait avec le gâteau aux algues. Ça, c'est vraiment le démarrage. La société a été créée par Eugène Jost, qui était avant commercial chez lui et qui souhaitait monter son entreprise et avec des produits sains. Donc l'entreprise a démarré avec des préparations pour gâteaux aux algues, puis ensuite pour les desserts, et notamment les entremets, avec comme gélifiant de l'agar-agar. Donc c'était déjà un précurseur, puisque c'est maintenant que ce produit est à la mode, alors que nous l'utilisions depuis les années 1900. Les cuisinières, pour fabriquer un entremets, elles avaient besoin du gélifiant et de l'arôme. Parce que tout le monde avait le laitier qui passait à la porte et tout le monde avait du sucre pour sucrer son entremets. Donc la prospérité, on va dire, de la société a été faite sur l'entremets sans sucre, tel que vous le connaissez sous le bioflan. Aujourd'hui, Nature Aliments ne fait que des produits biologiques. Alors, il y a évidemment l'agar-agar qui n'était pas bio, qui n'est pas bio aujourd'hui, puisque la réglementation sur les algues marines en agriculture biologique est passée l'année dernière ou il y a 2 ans. Le choix va être fait d'avoir de l'agar-agar bio à partir de l'année prochaine, mais c'est un produit qu'on ne trouve pas en très grande quantité aujourd'hui. Mais on part que sur des matières biologiques. Nos matières premières ne sont que sous forme de poudre. Donc nous choisissons d'avoir un approvisionnement français, local dès que c'est possible, comme la farine des Pays de la Loire, le sel de Guérande. Notre agar-agar est d'origine France et on est aussi sur un agar d'algues échouées et non récoltées pour préserver les fonds marins. On s'approvisionne aussi à l'étranger, notamment pour le sucre, le chocolat, le café, qui sont des matières qu'on ne peut pas trouver chez nous. Mais par contre, on insiste pour avoir des filières bioéquitables, notamment vanille, sucre et chocolat, et quinoa aussi. Et pourquoi ce choix? Parce que c'est un choix responsable et c'est un choix engagé. Donc on n'a pas voulu forcément choisir la matière la moins chère, mais on a voulu choisir la matière la plus responsable. On note une évolution chez le consommateur qui a envie de faire lui-même. Donc on note une grosse tendance des aides culinaires. Il faut voir que l'entremets, en fait, quand il a été développé dans les années 1900, c'était notamment pour pallier l'été au manque de fruits. Les gens mangeaient les entremets. Aujourd'hui, on arrive à trouver des fruits tout le temps. Donc l'entremets reste quand même des produits assez vendus dans le sens où ils sont non sucrés et qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver des desserts non sucrés. Mais on voit la tendance sur le faire soi-même qui prend de plus en plus de part dans les produits nature et aliments. Donc moi je trouve que c'est encourageant que le consommateur se pose la question de comment sont faits les produits et est-ce que je ne peux pas le faire moi-même. Donc on revient, j'allais dire, à la source de la cuisine et c'est très bien.